Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi de vous déranger, je viens de la Baule, je ne sais pas si vous connaissez, vers la Bretagne. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'aller dans le métro pour témoigner de ma foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand on dit Jésus, je sais que j'ai vu des visages un peu qui ont été choqués et qui se sont dit encore un malade mental, encore un religieux, mais j'aimerais vous dire une chose. Si Jésus dérange, c'est parce qu'on dit qu'il n'y a que la vérité qui dérange. Il n'y a que ça qui peut faire mal à un cœur. Parce que le nom de Jésus a une portée spirituelle. Et Jésus, en fait, est mort à la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Bon, ce charabia, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu vas mourir, tu vas soit aller près de Dieu, soit loin de Dieu. Soit aller en enfer, soit aller au paradis. Et je te dirais, bon, comment aller au ciel? Peut-être en étant gentil, peut-être en étant bon. Mais moi, j'ai compris une chose, c'est que un léopard, même s'il se frotte à un arbre, il ne pourra jamais perdre ses tâches. De la même manière, même si tu es bon, tu ne pourras pas éradiquer le péché qui est en toi. Le péché, c'est le fait de désobéir à Dieu. Et bien Jésus-Christ est mort pour ça. Tout le monde a menti, tout le monde a volé, tout le monde a fait du mal. Mais Jésus-Christ a pris cette condamnation. Il est venu sur terre pour porter les péchés de telle manière à ce que tu puisses aller au ciel. En fait, si je résume mon message, c'est soit tu profites maintenant sur terre sans Jésus-Christ et tu paieras après en enfer, soit tu payes maintenant, mais tu profites après. Et le seul prix à payer, c'est de recevoir Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de dire je crois en Jésus, c'est bon, là, là, là. Non, il faut que ta vie marque la différence. La Bible déclare que tu es le sel de la terre. Si tu es chrétien, tu dois marquer la différence. Si tu n'es pas chrétien, tu dois recevoir Christ. Car sans Jésus, c'est la mort éternelle. Car comment veux-tu être proche d'un Dieu au ciel alors que tu as été loin de lui sur cette terre? Plus tu seras proche de Dieu sur terre, plus tu seras proche de lui là-haut. Aujourd'hui, ce message énerve. Ce message ne veut plus être entendu, mais pourtant c'est le message qui va réconcilier les familles, qui va ramener de l'amour dans les familles. Moi j'étais quelqu'un, j'insultais ma mère, je me suis battu avec mon père, mais quand Jésus-Christ est venu dans ma vie, j'ai commencé à les respecter. Oui, j'ai dit à ma mère, maman je t'aime, j'ai donné de l'argent à ma mère, alors qu'avant je n'aurais jamais pu le faire. C'est Jésus qui m'a changé. J'étais un homme infidèle, j'arrivais même à tromper ma copine parce que j'avais pas d'amour en moi. Et Jésus m'a changé. Jésus transforme la prostituée en entrepreneuse. Jésus transforme l'orphelin en un enfant aimé, en un enfant consolé. Il est capable de faire toutes ces choses. Et la Bible dira, vous poserez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Une fois j'ai été voir un homme qui avait le cancer et j'ai prié pour lui. Le cancer de son estomac est parti. Et j'ai pas compris, c'est incroyable, parce que Dieu existe, Dieu est puissant, et Jésus-Christ peut venir dans ton cœur. Je termine mon message, sachez ceci, la religion, c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu, alors que la relation, c'est les moyens de Dieu pour atteindre les hommes. Tu n'as rien besoin de faire si ce n'est recevoir Christ. Christ te choisit comme tu es, peu importe tes erreurs, peu importe ton caractère, il te veut, il te choisit comme tu es. Celui qui a dit « Venez comme vous êtes », ce n'est pas McDo, c'est Jésus-Christ. Jésus vous aime. Je suis sorti de ma chambre aujourd'hui, sorti de ma maison, de mon confort pour venir ici. C'est pas drôle de venir dire ça dans un métro. Et ce message, il est pas drôle. C'est la vérité. Je ne suis pas fou, si ce n'est fou de Christ. Recevez-le dans votre cœur. Avec une simple prière. Dites-lui, rentre dans ma vie, rentre dans mon cœur, il le fera et il arrangera toutes les tempêtes. Un homme était aveugle dans la Bible et les gens disaient, mais Dieu, pourquoi tu dis que tu es bon? Pourquoi tu dis que tu es amour? Cet enfant est aveugle. Et Jésus a dit, oui, il est aveugle et c'est bien. Parce que s'il est aveugle, je peux le guérir. En fait, Jésus voulait se révéler comme un guérisseur sur un enfant aveugle. Si tu vis des divorces, des cancers, des maladies, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, c'est que tu as besoin de lui. De la même manière que si tu as mal aux dents, tu auras besoin du dentiste. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Et si on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît.